demande. Me revoilà. Eh oui. Alors j'avais dit sur ma dernière vidéo que je ferais une vidéo sur comment décaper un noir. Bien. Après réflexion, je me ravise parce que je l'ai fait. Bon, vous pouvez le voir. Il faut quand même savoir que ça abîme quand même les cheveux. Mes cheveux sont hyper costauds et malgré tout, ça les a quand même sensibilisés. Donc, je ne vais pas m'amuser à vous donner des conseils pour vous bousiller les cheveux. Surtout que déjà, il ne faut pas qu'ils soient permanentés. Si vous avez déjà des couleurs à l'origine, bien sûr, bah oui, puisque vous allez décaper un noir. Moi, j'ai utilisé des produits professionnels, hein, à savoir de L'Oréal blanc. Donc, j'ai acheté ça un magasin professionnel, hein, pour les coiffeurs. Malgré le professionnalisme qui me reste encore, voilà, c'est quand même risqué. Donc, je ne vais pas m'amuser aujourd'hui à faire une vidéo sur ce sujet parce que c'est pas mon rôle de vous faire bousiller vos cheveux. Voilà. Bon, les miens, ça va, mais je les soigne vachement et voilà, c'est quand même, voilà, si vous savez pas, si vous maîtrisez pas trop, moi je vous conseille carrément d'aller chez un coiffeur. Voilà, donc je vais pas faire de vidéo. Par contre, j'ai envie d'aborder un sujet pour changer. Parce que figurez-vous que j'ai réfléchi et j'ai fait une analyse. J'ai fait une analyse sur la sensibilité et la perception que chaque individu peut avoir des choses qui l'entourent, des remarques qu'on peut lui faire, de la perception qu'il peut avoir de tout ce qui l'entoure et de tout ce qu'on lui dit. Hein, voilà. Alors, c'est vrai que, bon, il faut savoir, ça, de toute façon, on le sait, chaque être humain, bien évidemment, est unique. Voilà. Et il a ses propres qualités, ses instincts, il a ses formes de plaisir. Et pourtant, la société impose une manière d'agir collective. Et les gens, à un moment, ne cessent de se demander pourquoi ils doivent se comporter ainsi. Hein, voilà. À un moment donné, on ne sait plus. Alors, j'avais envie d'aborder ce sujet. Tant qu'à faire ça, je reviens, je recoupe le téléphone. Bien. Alors, en fait, bon, vous savez que je suis une grande voilà, réfléchisseuse. Je dis ce que je veux. J'analyse tout et je me suis posé une question. Et je vais vous en faire part. Alors, je ne suis pas psychologue, hein, je n'ai pas fait d'études en psychologie. C'est simplement ma réflexion, encore une fois. Je me suis dit, étant donné que chaque personne a sa sensibilité, a ses différences et sa perception de ce qu'on peut lui dire, voilà, eh bien, si vous voulez, quand on vous dit, par exemple, une personne va vous dire, je vais vous donner une phrase bateau, mais qui n'est pas profonde. Par exemple, quelqu'un va vous dire, voilà, ta coiffure est nulle. C'est un exemple, hein. Ta coiffure est nulle. Chaque personne à qui on va le dire va l'interpréter à sa manière et va avoir son propre ressenti par rapport à cette phrase qu'on lui aura dite. Une personne à qui on va dire cette phrase, hein, après on passera peut-être à des phrases plus... une personne à qui on va dire cette phrase va dire, bon, ok, cette coiffure ne me va pas, on me dit ça, ça ne me vexe pas, je m'en fous.
parce qu'on est des êtres uniques, hein, d'accord? Voilà. Une deuxième personne va dire, ben, merde alors, cette coiffure ne me va pas, ou je suis mal peignée, puis après tout, elle peut se vexer, parce qu'elle va être susceptible. Donc elle peut se vexer. Oui, parce que elle peut se vexer parce que, ben voilà, oui, parce qu'elle est susceptible et qu'elle est sensible et que elle va prendre ça comme une agression. Elle va dire, ah ben, voilà, ça va la blesser, tout simplement, ça va la blesser. Puis il y a d'autres personnes qui vont dire, qui vont vous répondre avec agressivité en disant, moi je t'emmerde, je fais ce que je veux, et puis si ma coiffure ne te plaît pas, je m'en fous. Puis d'autres personnes vont peut-être pleurer dans leur coin. Enfin, voilà. Par rapport à une phrase dite, chaque personne va l'interpréter à sa façon. Et pourquoi ça? Parce que tout vient de sa sensibilité, tout vient, en fait, tout ce qui nous anime, tout ce qui fait ce que nous sommes, provient de ce qu'on a vécu. Hein, voilà. J'avais dû en parler déjà auparavant, je perds peut-être un peu la boule, j'ai le droit hein, aussi. Hein. Des expériences que vous avez eues dans votre vie, c'est tout ce que vous avez vécu depuis votre naissance, c'est ce qui a forgé le caractère que vous avez aujourd'hui. Et chaque caractère est différent. Et chaque perception de ce qui est dit est perçue différemment. Chaque personne peut effectivement être blessée par une phrase qui va être complètement anodine. Une autre personne ne va pas être blessée, une autre personne va dire mais pourquoi attends, j'ai rien dit, pourquoi elle se met dans cet état? Et en fin de compte, l'individu étant différent, chaque individu étant différent, eh bien, il a une perception différente de ce qu'on lui dit ou de ce qu'on lui fait. Voilà. Alors, il est évident qu'il y a des personnes comme ça qui vont qui d'un coup vont dire ben, j'ai rien dit, pourquoi elle le prend comme ça, qu'est-ce que j'ai fait? Alors elles vont peut-être, ces personnes-là, les gens qui vont, par exemple, vous faire des remarques désobligeantes, ok? Euh, ben, peuvent être choqués ou étonnés ou se dire mais pour quelle raison elle réagit comme ça? J'ai rien dit de mal, je lui ai juste dit qu'elle avait une coiffure qui n'y allait pas ou qu'elle était mal peignée. Et elle va pas essayer, cette nana qui va vous dire ça, va pas essayer de comprendre, par exemple, pourquoi vous, eh bien, vous avez mal pris ce qu'on vous avait dit. Parce que votre sensibilité fait qu'en fonction de votre vécu, vous êtes plus susceptible face à certains propos que d'autres. Ah, il y a des gens à qui vous allez dire n'importe quoi, ils s'en foutent complètement. Et puis, eh bien, il y a des gens hypersensibles qui vont être mal prendre ce que vous allez leur dire. Tout ça pour en arriver, ça ne va pas être spécialement une conclusion, mais la question que je me suis posée, c'est que, en fin de compte, bien, je pense alors on l'est ou on ne l'est pas, hein, je pense qu'il faut arriver à être tolérant, et puis il faut arriver aussi alors ça, on est bien un peu tous pareils, hein, à essayer de comprendre les réactions des personnes qui sont en face de vous, quand vous leur dites des choses désagréables. On le fait tous, hein, moi la première, hein, je vais dire des fois des choses, après je me dis: «Merde, t'aurais pas dû, tu pas sympa», parce que, c'est sorti comme ça, j'ai pas voulu le faire pour blesser, hein. Par contre, il y a des personnes qui le font pour blesser, hein. Et donc, on est tous pareils. Et la question que je me suis posée, c'est celle-là, c'est que étant donné que chaque personne est différente et a sa propre sensibilité et sa propre perception des choses, eh bien, elle peut effectivement, pour une phrase anodine, tout envoyer promener, être rancunière, elle peut
l'interprétation qu'elle va faire, le message qu'elle va recevoir, parce qu'en fait, ce message qu'elle va recevoir peut être reçu comme un message de méchanceté, ou de jalousie, ou de voilà, parce que toute vérité n'est pas forcément, enfin moi, il y en a qui disent que toute vérité est bonne à dire, moi je dis non, hein. Toute vérité n'est pas bonne à dire, hein. Voilà. Donc, les gens après vont s'étonner lorsque vous allez décider, parce que vous avez considéré que, bah, que vous avez été trahi, hein, j'en reviens encore toujours à la trahison, que vous avez été trahi, que des propos à votre encontre ont été méchants, vicieux, cons, parce que con, c'est souvent la connerie. Et ben, les personnes qui vont être en face de vous et qui vont tenir certains propos euh, contre vous, parce que quelque part, à ce moment-là, ça devient une attaque, ne vont pas comprendre votre réaction. Ils vont dire, mais elle est folle, qu'est-ce que je lui ai fait? Mais ce qu'il faudrait, c'est que les gens qui pensent comme ça, elle est folle, qu'est-ce que je lui ai fait? Ben, il faudrait que les gens qui pensent comme ça, à un moment donné, essaient d'inverser les rôles, essayer de se mettre à la place de la personne qui perçoit ces propos comme des agressions, ou des trahisons, ou de la méchanceté, gratos, et essayer d'analyser, essayer de comprendre pourquoi. Bon, ça, c'est pas évident pour certaines personnes de comprendre pourquoi. Ouais, il y en a qui comprennent que dalle, quoi. Voilà. Puis après, elles viennent pleurer en disant ah, je comprends pas, qu'est-ce qui lui a pris, mais pourquoi d'un coup elle me parle plus, je lui ai rien fait, voilà. Bon. Alors, effectivement, on sait de quoi je parle là, hein, on va pas tourner autour du pot, on sait de quoi je parle. Et en fait, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que la personne en question, qui s'appelle Ninette et dont le prénom est Annie, hein, parce que moi je donne des prénoms, des noms, moi, vous savez, je ne suis pas du genre à faire des sous-entendus, elle a dit et elle aurait. Non, non, c'est Annie, point barre. Hein. Vient de mettre en ligne une vidéo d'un tag qu'on avait fait ensemble où on parlait de notre amitié qui était unique, etc. Bien. Alors, au moment où cette vidéo était faite, effectivement, il n'y avait pas, il y avait quand même déjà des propos qui me vexaient, voilà. Donc, il faut savoir que moi, personnellement, je suis quelqu'un de très, très, très sensible. C'est pas une pathologie, hein. Et c'est vrai que je le dis, je suis très susceptible. Donc, je ne dis rien, mais j'encaisse. Et quand ça pète, ça pète. Et les personnes qui, donc là, entre autres, la personne, la Annie, qui croit aujourd'hui que d'un coup, Francette a pété un boulon, ben je dis non, 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 j'ai pas pété de boulon. Voilà. À un moment donné, quand on décide, eh ben, quand on choisit son camp, ben on l'assume. Voilà. L'amitié, c'est ça. L'amitié, c'est pas non plus. Attendez, je veux dire, l'amitié, chaque personne est unique, hein, et effectivement, étant donné que chaque personne est unique, on ne va pas obliger une amie ou un compagnon, qui que ce soit, à fréquenter les mêmes gens ou aimer les mêmes gens que nous, hein, non plus. Hein, ça, ce serait complètement débile, quoi. Hein. Mais à un moment donné, quand on veut jouer avec le feu, ben, quand on se brûle, on vient pas pleurnicher après, quoi. Voilà. Hein, on vient pas pleurnicher, puis on essaie de comprendre le comment du pourquoi. Et puis on n'essaie pas de jouer d'un coup à la martyre, du genre ah ben je comprends pas, j'ai rien fait. Si, tu as fait, elle a fait, voilà. Et elle a continué de faire avec des sous-entendus, montage de vidéos où on parle de moi avec des faux semblants du genre je suis quand même pas dupe, je sais qu'on parle de moi, je suis quand même pas une conne encore, voilà. Donc, à partir de là, ça me conforte dans ma décision, hein, qui sera irréversible.
Voilà, il faut le savoir ça, hein. Voilà. Je ne reviendrai pas en arrière. Moi, je vis super bien sans cette nana. J'ai plus envie, elle fait plus partie de ma vie. Elle en fera plus jamais partie. Je lui ai donné une chance. Elle n'a pas su la saisir. Elle croit que c'est elle, c'est moi qui suis revenu. On s'en fout. Oh là là. Il y en a qui perdent la tête un peu. Peut-être que je la perds aussi. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Donc, eh bien, il faut savoir dans la vie que toute chose n'est pas bonne à dire. Alors, c'est pas parce qu'on a une amie, une soi-disant meilleure amie, qu'on doit tout lui dire. Je veux dire, il y a des choses qui font mal, hein. Voilà. Moi, je veux dire, il y a une différence, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans des vidéos, et c'est hyper important, entre la diplomatie et puis des vérités. Il faut savoir être diplomate. On ne va pas dire à quelqu'un, t'as vu ta tronche. On va pas dire à quelqu'un, bah, ma pauvre fille, qu'est-ce que t'es grosse, hein, t'as vu, puis t'es vulgaire, hein, non, bah, voilà. Même si on le pense, hein. Bah, on va pas le dire, on va pas faire mal pour le plaisir de faire mal. Voilà, on va pas dire à quelqu'un, voilà. Il y a des choses qui sont, voilà. Alors après, effectivement, on vous balance des conneries du genre, enfin, je vais passer le sujet parce que c'est tellement bête. On invente des histoires pour essayer de trouver un crédit à ce qu'on est. Voilà. Alors on vous écrit un mail mensonger, ridicule, avec des trucs. Enfin bon, moi ça me quelque part, franchement, ça me fait marrer. Je ris pas là, mais ça me fait marrer. Je ris à l'intérieur, hein, croyez-moi. Hein, je vous jure. Hein, non mais je rigole. Ça me paraît tellement dingue ce genre de truc. Alors, tout simplement pour dire que chaque personne, chaque individu perçoit à sa façon, en fonction de son vécu, ce qu'on lui dit. Voilà, c'est pas compliqué. Si vous dites quelque chose de désagréable à quelqu'un, certaines personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, vont s'en foutre complètement, d'autres non. Alors moi, je vais faire partie de la catégorie des personnes qui sont très sensibles à ce qu'on lui dit. Voilà. Voilà, moi, tout ce qu'on peut, ce qu'on leur dit. Voilà, des personnes, ce qu'on leur dit, ce serait plus français. Donc, moi, si vous voulez, étant très susceptible, je suis très sensible, et c'est vrai que les mots qu'on peut me sortir désagréables vont me blesser. Et je trouve qu'une amie ou un ami n'a pas tous les droits envers vous. On n'appartient à personne. L'amitié ne donne pas tous les droits. L'amitié, c'est également le respect, voilà, et le respect, c'est fondamental, aussi bien sur le plan amical que dans le domaine du couple, parce que sans respect, ben, il n'y a pas de couple, sans respect, il n'y a pas d'amitié. Donc, à la base, il faut du respect. Voilà. Le respect, c'est fondamental pour le bon fonctionnement de l'amitié, du couple et de tout ce qu'on veut. Voilà, s'il n'y a pas de respect, ben, il n'y a rien. Voilà. Donc, à partir de là, eh ben, il ne faut pas qu'on s'étonne. Et puis alors aussi, j'ai horreur, mais alors ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas, c'est qu'on me prenne pour une con. Alors ça, c'est un truc, parce que je ne pense pas l'être. Alors c'est prétentieux, mais alors je peux vous dire que je sens les choses, et essayer de me prendre pour une con, alors là, on pourrait me dire certaines choses qui vont me vexer. C'est vrai que ça va me vexer, sur le coup, je vais dire, ouais, putain, mais ça m'énerve. Mais bon, après ça passe. Alors qu'on essaie de me prendre pour une con, alors ça, c'est même pas la peine, quoi. Hein. Essayer de me faire croire que c'est moi qui suis paranoïaque, c'est moi qui suis ci. Non, 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 non. Je suis pas paranoïaque, je sais encore ce que j'entends, je sais encore ce que je vois, je sais encore ce que je vis, et je sais encore ce que je peux accepter ou ce que je ne peux ou pas, ou je ne dois pas, et ce que je ne veux pas accepter. Et ça, c'est mon choix, et je tiens à ce qu'il soit respecté. Voilà. Donc, il y a cette petite vidéo que je viens de voir d'un tag, mais je veux dire, c'est du passé. Voilà, c'est fini, c'est terminé. Pourquoi Annie se fait souffrir en mettant ça? On s'en fout complètement. On en a rien à foutre de cette vidéo de tag. Ça, c'était avant. Moi, maintenant, je suis là, au présent.
avec ce que je dois gérer, avec quelqu'un qui est plus dans ma vie. Elle est sortie, c'est terminé. Là, j'en parle, après, j'en parlerai plus parce que ça m'a amusé. Je viens de voir cette vidéo à l'instant et je me dis, non, mais bon, c'est bon, bah, si elle souffre, tant pis, tant pis. Je veux dire, dans la vie, quand on prend des décisions, quand on fait des choses, ben, si on se brûle les ailes, on se brûle les ailes. On en assume les conséquences. Voilà, c'est pas compliqué. On assume les conséquences de ses actes, de ses paroles. Et si on n'en est pas capable, on ferme sa gueule. Voilà. Quand on dit, ben, voilà, une amie, j'ai lu un truc, est-ce que c'est, je m'en rappelle même pas ce qu'elle a écrit, est-ce que c'est de la manipulation? Alors, ça me fait rire parce qu'elle qui se dit si forte, d'un coup, elle serait manipulée. Manipulation ou mensonge? Non, je n'ai jamais été menteuse. Quand j'étais amie avec elle, j'étais sincère. Je disais que je l'aimais, c'était sincère. Elle a chié dans mes bottes, c'est fini. On n'en parle plus. Voilà, c'est terminé. Annie, Ninette, tout ce qu'on veut n'existe plus. Alors maintenant, il faut qu'elle arrête, une bonne fois pour toutes, qu'elle se résigne. Voilà, hein, résigne-toi. Il faut qu'elle se résigne et et puis qu'elle accepte. De toute façon, elle n'a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre choix. Mais j'ai pris ma décision. Je ne reviendrai jamais en arrière. Je lui ai donné une chance, elle n'en aura pas deux. Voilà, elle m'a trahi, alors elle dit que non. Bah, tant pis, tant mieux. Elle pense ce qu'elle veut, je m'en fous. Voilà. Moi, j'ai considéré, c'est mon ressenti. Donc, c'est ce que je disais. Chaque individu est unique et il a ses propres ressentis en fonction de son vécu. Moi, j'ai considéré avoir été trahi. Maintenant, qu'on vienne pas me dire que c'est faux, parce que de toute façon, on pourrait même pendre, on pourrait me guillotiner, je continuerai, même avec la guillotine là, au niveau de mon cou, je continuerai à dire qu'elle m'a trahi. Alors maintenant, elle pense ce qu'elle veut, elle dit ce qu'elle veut, elle met les vidéos qu'elle veut. Moi, je l'avais enlevée, elles n'ont plus lieu. Je les ai mises en privé, toutes ces vidéos que j'ai faites avec elle, parce qu'elles n'ont plus lieu d'être. Je veux dire, c'est plus une amie, elle n'est plus rien. Donc, je vais pas mettre, quand je lui avais fêté son anniversaire en vidéo, j'étais sincère, j'ai toujours été sincère. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de faux semblant. J'ai été honnête avec elle jusqu'au bout. Et malheureusement, bah, tout ça à cause de YouTube au départ, parce que bah, c'est vrai, vous me faites des commentaires super sympas. Alors ça, c'est un exemple. Vous me faites des commentaires sympas et puis alors, je peux vous dire que là, comme je l'ai déjà dit, je vous remercie, hein, parce que putain, vous êtes vachement mais c'est incroyable comme vous êtes impliqué dans ma vie, dans ce que j'ai vécu, c'est génial et je vous remercie. Hein. Alors, je peux vous dire qu'elle vous a. Alors là, franchement, Annie vous arrive pas à la cheville. Hein. Et pourtant, ça, on est qu'au virtuel là. Et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs. Le virtuel crée des liens beaucoup plus forts des fois que les liens réels, hein, entre nous soit dit. Hein. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai des commentaires extra. Et un jour, au début de ma chaîne, je commençais à avoir des commentaires. Et puis c'est vrai que quand vous me faites des commentaires, des fois à rallonge, moi je réponds à rallonge, hein, parce que d'abord, je suis comme ça, je suis bavarde, je réponds, je vous mets des tartines, voilà, je ne changerai pas. Je veux dire, alors, je voulais vous dire, si je réponds pas, c'est que, j'allais dire un gros mot, YouTube ne me met pas la notification. Et comme je ne vais pas forcément regarder toutes les vidéos que j'ai faites, ben, ça passe à l'as. Alors, je tiens à vous dire que si j'ai pas répondu aux commentaires que vous m'avez fait, c'est qu'on ne me l'a pas signalé et que je vous fais des gros bisous quand même et que, ben, merci pour les commentaires auxquels je n'ai pas répondu. C'est que on me les a pas signalés. Voilà. Donc, si vous voulez, alors à l'époque, c'est vrai que moi j'étais trop contente, je disais oh bah c'est super, putain les gens m'aiment bien, ils me font des commentaires vachement sympas, et puis moi je répondais parce que d'ailleurs je le pense, hein, parce que comme je l'ai dit l'autre fois, les toxiques ils ont dégagé, hein. Voilà, donc ceux que j'ai gardés, je préfère la qualité à la quantité, hein. Je suis pas là pour faire avoir 10 millions d'abonnés, comme je l'ai déjà dit, je m'en fous. Donc moi j'étais trop contente et puis je disais bah les gens ils ont l'air bien aimés, c'est parce qu'on aime quand même. Et que quelqu'un vienne aujourd'hui me dire qu'il n'a pas envie d'être aimé. Hein. Alors là, on a tous besoin et envie d'être aimé. Hein. Tous. Parce que sans amour, on est mort. Hein. Alors, que quelqu'un vienne me dire, ben non, on peut vivre sans être aimé. Hein. Alors, on a besoin d'être aimé par ses enfants, on a besoin d'être aimé par des amis quand ils sont sincères, on a besoin d'être aimé par la famille quand ils sont pas cons. On a tous besoin d'amour hein, sur cette terre. Hein. Sinon, voilà, hein, il y a assez de guerre, il y a assez de. Voilà. Et donc, c'est vrai que j'étais contente et je répondais. Et puis j'avais dit, un jour, je lui avais dit, bah, tu te rends compte comme les gens sont vachement gentils, quoi. Ils me font des commentaires, mais ça me touche. Et là, la réponse que j'avais eue, je ne m'attendais pas à ça.
La réponse a été la suivante: mais ma pauvre fille, qu'est-ce que tu es naïve, tu crois que les gens te font des commentaires parce qu'ils t'aiment, ils font les mêmes commentaires sous les vidéos de tout le monde, c'est les mêmes, c'est ma chérie, c'est ma ci, c'est ma là, en fait ta gueule, ils s'en foutent, et les commentaires qu'ils font, ils font les mêmes à tout le monde. Alors, c'est vrai qu'il y en a certaines qui les ont fait, elles ont giclé, parce qu'effectivement, voilà. Par contre, moi, je sais que les commentaires que j'ai aujourd'hui sous mes vidéos, eh ben, d'ailleurs, je sais pas si elle les lit ou pas, je m'en fous. Puis de toute façon, hein, je veux dire, elle est plus là. Hein. Je dis, c'est la dernière vidéo que je ferai sur elle. Hein. Donc, les commentaires que j'ai aujourd'hui, ben, je sais qu'ils sont sincères. Hein, je vois pas l'intérêt. Hein. Puis les miens, mes réponses aussi, elles sont sincères. Donc, c'est vrai que je suis super flattée, je suis honorée d'avoir des gens tels que vous, là, qui me suivez et qui m'écrivez. Et donc, à l'époque, ben, Annie m'avait dit: mais tu vois pas, ils s'en foutent, ils écrivent ça à tout le monde, la même chose, c'est que de l'hypocrisie. Moi, YouTube, j'en ai rien à foutre. Moi, je fais des vidéos, je mets simplement merci. Ben, moi, non. Donc, c'était presque vouloir me changer et me dire qu'en fin de compte, on ne m'aimait pas. Voilà. On m'écrivait des commentaires, on t'aime, machin, mais c'était des mensonges, c'était un leurre. On ne m'aimait pas, on mettait ça, comme on aurait mis, je vais chier, tiens, voilà, je vais aller chier. Donc, ben, je vais chier. Voilà. Voilà. Donc déjà, là, ça a commencé un peu à déconner. Hein. Alors, je pense qu'effectivement, il devait y avoir une jalousie. Moi, j'en suis sûre. Hein. De toute façon, puis on aura beau me dire non, c'est de la jalousie pure et simple. Hein. Voilà. Quand on est capable de dire à quelqu'un, les commentaires qu'on te met, c'est du pipeau, les gens t'aiment pas forcément, ils écrivent les mêmes choses sous toutes les vidéos. Alors, ça me fait bien rigoler. Je suis désolée, il y a des connasses, effectivement, qui écrivent les mêmes trucs sous tout le monde, mais je vous dis, alors là, elles ont dégagé. D'ailleurs, ces marins, elles sont restées chez Annie, hein, celles-là. Alors qu'elles les gardent bien, hein, parce que mon vieux, qu'est-ce qu'elles ont pu ramasser, hein. Voilà, 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 voilà. Mon Dieu, que ça me fait rire. Mon Dieu, que ça me fait rire. Enfin, ça me fait rire, mais c'est quand même dramatique, hein. Parce que putain, les nanas, elles s'en sont pris dans la gueule, hein, et alors maintenant, elles sont cul et chemise. Hein. Moi, ça me fait rire, parce que moi, je l'avais quand même giclé, hein, les filles. Hein. Voilà. C'est ce qui fait quand même la différence entre Annie et moi. Hein. Voilà. Bien. Donc, je finirai ma vidéo là-dessus. Chacun perçoit à sa manière ce qu'on lui dit, chacun a sa propre sensibilité et peut être blessé par des propos désobligeants, au même titre que ces mêmes propos désobligeants seront perçus différemment par d'autres personnes qui considéreront que c'est des propos anodins et puis qu'elles s'en fichent. Moi, non. Tout a de l'importance. Je suis très sensible à ce qu'on me dit, et quand on me touche, là, eh ben, il faut pas. Voilà. Et effectivement, il n'y a plus d'amis. Voilà. Moi, une amie, c'est sacré. Pour moi, l'amitié, c'est quelque chose de sacré. Rien n'est acquis dans la vie, hein, il faut bien se dire ça. Hein. Rien n'est acquis dans la vie. Hein. C'est-à-dire qu'on peut tout perdre du jour au lendemain. Hein. Voilà. Et l'amitié, ça se travaille. L'amitié, ça se respecte. L'amitié, avant de dire des conneries, on réfléchit. Hein. Parce qu'une fois que c'est dit, les mots, une fois qu'ils sont dits, ils sont dits. Et je peux vous dire qu'à partir de là, moi, je suis rancunière. Ça, je l'ai dit. Je suis rancunière et je ne pardonne pas quand on me fait du mal. Donc, je l'ai fait une fois, je ne le ferai pas deux. Une fois, cette personne. Pas deux. Voilà. Elle a voulu revenir dans ma vie, bien qu'elle dise que c'est moi, mais on n'est pas là pour savoir qui est revenu ou pas, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le résultat d'aujourd'hui. Cette personne est rayée, je le dis, tu es rayé, tu n'existes plus, je m'en fous. Ce qui peut arriver ou pas, je m'en fous. Ce qu'on a vécu, c'est à toi que je m'adresse, Annie. Ce qu'on a vécu, je m'en fous, je l'ai zappé. Ça n'a plus aucune valeur. Voilà, quand on chie dans mes bottes, voilà les résultats. Tu aurais dû t'en souvenir. Apparemment, ça n'a pas servi. Chasser le naturel, il revient au galop. Je peux dire qu'aujourd'hui, ce sera fini, définitivement. Alors, elle m'a dit que j'avais des amis qui étaient loin. Ben, écoutez, entre nous soit dit, et que si j'avais besoin, mais déjà, je m'auto-suffis. Hein. Voilà, et si j'ai besoin de quoi que ce soit, si un jour je vais pas bien, j'ai un psychiatre pour ça. Voilà. Puis j'ai des amis à qui je peux parler, j'ai des gens que j'aime beaucoup, voilà. Et même qu'au niveau du virtuel, hein, moi j'ai des échanges qui sont extraordinaires. Hein.
Et je préfère ça que d'avoir une, enfin moi je sais pas, hein, quelqu'un de toxique à côté de moi, hein. Ah non, non, une gangrène à côté de moi, je vous dis pas, ça vous rend, j'ai pas envie qu'on me coupe la jambe, hein. Non, non, c'est fini. Fini, c'est fini. Donc voilà, bah écoutez, j'ai fait cette vidéo, en fait, c'est vrai que franchement, depuis que je suis rentrée hier, je n'arrête pas, j'ai vachement de démarches à faire, je suis hyper occupée, j'ai pas le temps, je suis crevée d'abord, je suis crevée parce que c'est vrai que j'ai passé 4 jours à regarder mes petites filles, je suis super contente, mais ça c'est pas de tout repos parce que bah il y a quand même la succession de mon mari que je dois gérer, j'aide un peu ma fille malgré qu'elle ait vachement de boulot, la pauvre, hein. Mais c'est quand même, il y a énormément de démarches, il y a énormément de choses à faire. Et c'est vrai que je suis quand même très très fatiguée par rapport à ça. Mais je suis là, je gère. C'est pas, ne croyez pas, hein, j'ai pas oublié hein, mon mari. Hein. Il est là, hein, il est là, il sera toujours là. Hein. Voilà, puis il est là, puis il est partout. J'ai pas que ça, j'ai pas besoin de ça. Il est là. Par contre, je suis pas quelqu'un, je l'avais dit à un moment, c'est vrai que sur le coup, vous savez, vous dites des trucs, j'ai envie de partir parce que la vie n'est pas facile, mais j'ai pas le monopole, j'ai déjà dit, hein. La vie est dure pour tout le monde, hein. Tout le monde a ses épreuves dans la vie et on n'est pas épargné. Hein. Et à un moment donné, vous dites merde, je suis fatiguée, quoi, j'en ai marre. Et c'est vrai que quand vous êtes confronté à ça, vous vous dites, il a eu le courage, lui, de le faire, et en fait, il s'est libéré. Et en fin de compte, maintenant, avec le recul, hein, ça fait un mois hein, qu'on l'a appris, ça fait un mois et demi qu'il a mis fin à ses jours. Ça fait un mois qu'on l'a appris, donc en un mois, j'ai eu le temps je vous dis pas, hein, j'ai pas, voilà. Mais j'ai eu le temps de réfléchir à beaucoup de choses, et je me dis que malgré tout, bah, tant qu'on a la santé, je touche du bois, hein. Je suis allée chez la gynéco ce matin, j'avais peur qu'elle me trouve un cancer au sein. Non, ça va. Hein. On attend les résultats du frottis, je vous le dirai. Je balise un peu. Voilà. Donc écoutez, je pense que à partir du moment où on a la santé, où on a des enfants, où on a des petits-enfants, où on a un petit chien, voilà, je fais ça, vous ne le voyez pas, mais il est à côté de moi. Eh bien, quand on a réussi un petit peu à panser cette blessure, et ben franchement, on se dit que ben, on garde espoir parce que la vie a des surprises, réserve des surprises, et puis finalement, elle vaut quand même le coup malgré toutes ces épreuves. C'est la vie, hein. Mais quoi qu'on en dise et quoi qu'on veuille faire, la vie est ainsi faite. Voilà. Voilà. De toute façon, on ne pourra pas la changer. On a des tas d'épreuves. Ben, je pense qu'il y a une raison à ça. Et puis, eh ben, quand elles arrivent, on est complètement effondré, on croit qu'on s'en relèvera pas. Et puis finalement, les jours passent, et puis on se dit, bah tiens, on est plus apaisé, on remonte un peu, voilà, et puis on continue de se battre parce que ben il y a des gens qui nous aiment et puis qui sont là, voilà, et puis on a envie de se battre pour eux, puis pour nous aussi, parce qu'on croit en la vie. Puis on se dit merde, bon moi je vois, j'ai 63 ans, bah, je me dis la vie n'est peut-être pas finie, à part si demain j'ai une maladie qui me tombe sur la gueule, hein, voilà. Et voilà, donc en fin de compte, et c'est pour ça qu'il faut surtout éviter, alors franchement, honnêtement, lorsqu'on se sent parasité par quoi que ce soit, parce que déjà, il y a toute cette merde, hein, je vois pas d'autre mot, cette merde que la vie nous met sur notre chemin, qu'on ne peut pas, malheureusement, qu'on ne peut pas éviter, elle se jette sur nous, hein, elle nous a imposé. Et celle-là, il faut la gérer parce qu'on n'a pas le choix. Alors, si on peut éliminer tout le superficiel qui peut nous gaver, qui peut nous pourrir la vie, ben, virons. Voilà, voilà. Voilà, il faut procéder par élimination. C'est comme quand on gère des situations, on les gère, on procède par étapes. Voilà, on commence par ça, par ça, par ça, par ça, et il y a une fin. Et bien là, c'est pareil. Si dans notre vie, on considère qu'il y a des gens nauséabonds et des gens qui sont là pour nous, et qui vont, puis alors, qui vont vous rappeler tout ce qu'ils ont fait pour vous. Hein. Oui, bah oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un cahier des charges hein, qui a été effectué avec bah, ce qu'on vous a donné, ce qu'on vous a fait. Je sais pas, on m'a parlé d'une robe qu'on m'avait achetée pour une cérémonie. Alors, je dois perdre la tête parce que je sais pas de quoi il s'agit. Bon, enfin, bon, bref, on m'a dit qu'on m'avait acheté une robe. Annie m'a dit qu'elle m'avait acheté une robe, voilà, pour une cérémonie. Peut-être, mais alors ça, j'ai zappé. Et que quand elle est venue, quand j'étais au fond d'une cour,
Quand j'ai lu ça, j'ai dit: «Au fond d'une cour», oui, bah, c'était un chalet qui est au fond d'une cour et elle est venue, mais je lui ai rien demandé, hein, quand elle est venue, hein. Elle m'a filé 100 balles, hein, je lui ai pas demandé des 100 balles, hein. Alors si elle veut qu'on fasse la liste, on va la faire, hein, la webcam avec laquelle elle filme là. Bah, c'est quand même moi qui lui ai acheté, hein. Les 100 balles, il y a belle lurette qu'ils ont été remboursés, hein, parce que je l'ai payé 30 €. Alors con pour con va être con, quoi, hein, parce que je peux être aussi con, moi, hein. Je veux dire, voilà, toutes les affaires de ma mère, que je lui ai données, non mais attendez, on va faire la liste, faut être mais alors là, il faut être petit, mais petit! Là, je le dis parce que c'est ce qu'elle m'a dit et je trouve ça tellement bête, vil, con, bah, que je réponds à ça en disant: «Bah, moi aussi je peux faire une liste, quoi». C'est ça l'amitié, c'est faire la liste de ce qu'on a fait et puis à rajouter des trucs, des mensonges, des enfin bon. Écoutez, moi je vais clore ce chapitre, voilà. Donc je pense que ma vidéo, elle va la voir, hein. Si tu la vois, écoute, basta, tu n'existes plus. Vraiment, je n'ai plus aucune, mais d'abord, je n'ai pas d'animosité, je n'ai pas de haine, je m'en fous. On peut pas dire mieux, je m'en fous. Voilà. Alors, il y a des tas de gens qui me soutiennent. Il y a des gens, je suis pas parano, qui ont perçu au travers de tes vidéos que tu parlais de moi. Moi, je l'avais ressenti aussi, mais je ne vais même pas perdre mon temps à commenter. C'est vrai que je les ai parcourus comme ça m'amuse, parce que c'est vrai que je voulais voir jusqu'où ça pouvait voler. Et effectivement, je l'ai vu. Donc, à partir de là, bah, écoute, voilà, la boucle est bouclée, hein. Voilà, c'est terminé. Moi, perso, j'en ai vraiment rien à foutre. Bien, voilà. Donc, mes petits abonnés chéris, mes amis aussi, voilà. Eh bien, bah, je pense que cette vidéo, alors, à mon avis, des pouces en bas, je vais en avoir, mais je, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Je dis ce que je veux. Les pouces en bas, je le redis, vous les mettez dans le cul. Profond. Là, j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà, j'avais abordé un petit sujet parce que c'est vrai que pour arriver à la fin, hein, bah, c'était simplement pour dire qu'effectivement, chaque personne ressent à sa façon ce qu'on peut lui dire. Voilà. Et que là, il faut faire attention à ce qu'on dit. Et voilà, c'est tout. Voilà. Sinon, bah, j'ai pas réglé des comptes, hein. J'ai simplement dit basta, l'histoire, voilà, la boucle est bouquée, il n'y a pas d'amitié, il n'y a rien, il n'y a pas de haine, hein, j'ai aucune haine, je m'en fous. Voilà. Voilà. Moi, j'ai autre chose à faire, je suis passée à autre chose. J'ai suffisamment de choses à faire, des belles choses aussi. Oui, des belles choses, des mauvaises, des moins belles. Et pour moi, aujourd'hui, je me remets de ça, et le reste, mais alors, les états d'âme de l'autre, hein, qu'elle se les garde, hein, là, mais qu'elle mette toutes les vidéos qu'on a faites ensemble, hein. Si ça peut, écouter, entre nous soit dit, moi je lui dis, si ça peut être une thérapie pour elle, tant mieux. Voilà. Moi j'ai pas besoin, j'ai voir un psy si ça va pas, hein. Voilà, bien. Alors, sur ce, 37 minutes, 38 minutes, vous le croyez, vous? Ah oui. Eh bien, celles qui ne veulent pas regarder jusqu'au bout, enfin, de toute façon, je suis con de dire ça parce que c'est à la fin, hein, j'aurais dû le dire avant, hein, au début. Enfin bref, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Et puis, ne m'en voulez pas de ne pas faire la vidéo sur la couleur parce que je n'ai pas du tout envie de vous faire bousiller vos cheveux. Voilà. Alors, les miens, c'est les miens. Je les soigne. Non, non, ils sont beaux, je sais. Mais je sais que vous aimez ma couleur. Je sais que vous aimeriez. Et je ne vous les donnerai pas, ces conseils. Franchement, je ne vous les donnerai pas parce que je vous ferai bousiller vos cheveux. Et j'ai pas envie. Puis d'abord, non, attendez, on fait des vidéos de conseils pertinents, on n'en fait pas, hein. Donc là, je vois le résultat quand même, alors que j'ai des cheveux hyper solides. Vous doutez bien que je ne vais pas m'amuser à vous dire, ah bah faites ça, puis vous allez vous retrouver sans cheveux, hein. Puis après, vous allez dire, tiens, la Miss Gazelle est tarée, hein. Voilà. Alors, sur ce, maintenant, je m'en vais. Je vous fais des tas de bisous. Je vous adore, hein, toutes mes abonnés. Et j'aime pas tout le monde. Et non. Voilà. Ciao, ciao. À la prochaine. Le sujet est clos, hein. À bientôt.